La réservation au Méridien était pour 19 h, l'heure de pointe pour le restaurant. Chaque table était occupée. La salle à manger bourdonnait de conversation et la cuisine tournait à plein régime. Ma sœur Claire avait choisi l'endroit. C'est le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville, avait-elle envoyé par texto. Parfait pour un dîner en famille. Tu vas adorer. Je n'avais rien dit, j'avais juste confirmé que nous serions là. Mon fils Tyler, 14 ans, grandissant trop vite pour tous les t-shirts que je lui achetais, était assis à côté de moi dans la banquette. En face de nous, les filles jumelles de Claire, Sophia et Emma, toutes deux âgées de 16 ans, regardaient déjà le menu avec l'assurance de personnes qui mangeaient régulièrement dans des restaurants chers. Ma mère était assise en bout de table, des lunettes de lecture perchées sur le nez, en train d'étudier la carte des vins. On dit que le homard entier est incroyable ici, dit Claire, sans lever les yeux de son menu. Frais, arrivé par avion tous les jours. Les filles, vous devriez essayer le plateau de homard. Il est servi avec du beurre de salicorne et tout le reste. Je peux prendre ça aussi, demanda Tyler, en regardant la description dans le menu. Ça a l'air vraiment bon. Claire jeta un coup d'œil à lui, puis à moi, puis retourna à son menu. C'est un peu cher pour. Enfin, tu vois. Pourquoi, demandai-je calmement. Pour tout le monde. Je veux dire, nous célébrons l'admission de Sophia et Emma dans les universités de leur premier choix. Ce dîner est vraiment pour elles. Les autres devraient probablement commander quelque chose de plus modeste. Tyler sembla confus. Mais tu viens de leur dire de prendre le homard. Ce sont les invités d'honneur, mon chéri. Situation différente. La serveuse arriva, une jeune femme nommée Ashley, dont j'ai reconnu le badge parce que j'avais approuvé son embauche il y a 3 mois. Elle ne m'a pas adressé la parole au-delà d'un sourire professionnel, ce qui était exactement ce que j'avais appris au personnel à faire quand je dînais en tant que cliente. Bonsoir tout le monde. Puis-je commencer par les boissons? Claire commanda une bouteille de chardonnay pour la table. Maman commanda un martini. Les jumelles commandèrent toutes les deux de l'eau pétillante avec du citron. Et pour vous, jeune homme, demanda Ashley à Tyler. Avant qu'il ne puisse répondre, Claire l'interrompit. Juste de l'eau du robinet pour lui. Un verre normal. Rien d'extravagant. Le visage de Tyler s'assombrit légèrement, mais il ne se disputa pas. Ashley nota la commande et s'en alla. Claire, c'était impoli, dis-je doucement. Quoi? J'essaie de maîtriser les coûts. Tu sais combien ces endroits sont chers. Tu viens de commander une bouteille de vin à 75 $ pour la célébration. Écoute, Amanda, tout le monde n'a pas besoin d'un traitement complet. Certaines personnes sont ici pour célébrer, et d'autres sont juste des figurants. Tyler fixa son couvert vide. Figurant, répétai-je. Tu comprends ce que je veux dire? Comme dans un film. Certaines personnes sont les personnages principaux, certaines sont des personnages secondaires, et certaines sont juste en arrière-plan. Des figurants. Ils sont là, mais ils ne font pas vraiment partie de l'histoire. Maman posa son menu. Claire a raison, Amanda. Tyler devrait comprendre sa place à ce dîner. Il s'agit des filles et de leur réussite. Tout le monde ne peut pas être le centre de l'attention. Ashley revint avec les boissons. Elle posa les verres à vin avec soin, servit maman et Claire, déposa les eaux pétillantes pour les jumelles, puis sortit un simple verre à eau, le genre que nous utilisons pour l'eau du robinet, et le fit glisser à travers la table jusqu'à Tyler. Pas posé, glissé, comme s'il glissait une gamelle à un chien. Tyler le ramassa sans regarder personne. Êtes-vous prêt à commander? Demanda Ashley. Oui, dit Claire. Les filles prendront toutes les deux le plateau de homard entier avec du beurre de salicorne et des pommes de terre rôties à l'ail. Je prendrai le bar, maman les pétoncles, s'il vous plaît. Ashley nota tout, puis me regarda. Et pour vous? Le plateau de homard également, s'il vous plaît. Excellent choix. Et pour le jeune homme? Claire répondit avant que Tyler ne puisse ouvrir la bouche. Il se contente de l'eau. Nous ne commandons rien pour lui. Le stylo d'Ashley se figea au-dessus de son bloc-notes. Je suis désolé, rien du tout. Nous ne nourrissons pas les figurants, dit Claire avec autant de désinvolture que si elle commentait la météo. Il peut manger à la maison plus tard. Ashley me regarda. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux. Elle savait qui j'étais, et elle savait que c'était mal,
mais elle était assez professionnelle pour attendre mes instructions. Je souris à Claire. Bien noté. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Claire. Ça veut dire que je t'ai entendu. Continue, s'il te plaît. Ashley prit nos menus et s'en alla. Tyler était assis très calmement à côté de moi, fixant son verre d'eau. En face de la table, Sophia et Emma semblaient mal à l'aise, mais ne dirent rien. Les amuse-gueules arrivèrent. Des huîtres pour la table, que Claire avait commandées sans demander. Tyler regarda tout le monde manger. Je ne touchais pas aux miennes. Amanda, tu ne manges pas, observa maman. Je n'ai pas faim. Comme tu veux. Il y en aura plus pour nous. La conversation circula autour de Tyler comme s'il n'était pas là. Claire parla des projets universitaires des filles. Toutes deux avaient été admises dans des universités prestigieuses de la côte est. Maman loua leur réalisation. Les jumelles se prélassaient dans l'attention. Tyler but son eau et ne dit rien. Lorsque les plats principaux arrivèrent, Ashley plaça les plateaux de homard devant les filles de Claire avec une description discrète de chaque composant. Le bar pour Claire, les pétoncles pour maman, et mon plateau de homard, que je n'avais toujours pas l'intention de toucher, et rien pour Tyler. Il regarda ses cousines ouvrir leur queue de homard, tremper la chair blanche dans du beurre de salicorne, et prendre leur première bouchée en émettant des sons d'appréciation. « Oh mon Dieu, c'est incroyable », dit Sophia. « Maman, tu dois goûter ça », ajouta Emma, en offrant une bouchée à Claire. Claire la prit, la savoura, et acquiesça. Ça vaut chaque centime. Tyler prit une autre gorgée d'eau. C'est alors que j'ai vu le chef Michael sortir de la cuisine. Il faisait toujours une tournée pendant les heures de pointe, vérifiant les tables et s'assurant que tout était conforme à ses normes. Il se dirigeait vers notre direction. Je me levai à son approche. « Chef, dis-je assez fort pour que les tables voisines entendent, pourriez-vous vous joindre à nous un instant ?» Michael sembla surpris mais s'approcha. « Bien sûr. Tout est-il satisfaisant ? La nourriture est excellente comme toujours, mais je voulais vous présenter ma famille. Ma sœur Claire, ma mère Patricia, mes nièces Sophia et Emma, et voici mon fils Tyler. » Michael salua tout le monde poliment, puis me regarda avec une question dans les yeux. « Michael est le chef cuisinier ici au Méridien depuis près de 2 ans, dis-je à la table. Il est extrêmement talentueux. Nous avons de la chance de l'avoir. »« Merci, » dit Michael avec prudence. « Le restaurant a beaucoup de succès. Il devrait en avoir. J'ai investi beaucoup pour m'assurer que ce soit le cas. » Je souris à Claire. En fait, je devrais préciser. Je n'investis pas seulement dans le Méridien. Je le possède. Je l'ai acheté intégralement il y a 18 mois. Michael me rend des comptes, ainsi que tous ceux qui travaillent ce soir. La table se tut. La fourchette de Claire s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Je possède ce restaurant, le bâtiment, l'entreprise, l'ensemble de l'exploitation. Quand tu as fait cette réservation, Claire, tu l'as faite dans mon établissement. Maman posa son verre à vin. Amanda, est-ce vrai? C'est tout à fait vrai. Je possède le Méridien. Je possède également 2 autres restaurants dans la ville, The Harbor View et Lucius. C'est mon entreprise. Ashley s'était arrêtée à une table voisine, écoutant. Je lui fis signe de venir. Ashley, pourriez-vous dire à ma famille qui je suis? Ashley sembla nerveuse mais professionnelle. Voici Amanda Foster. Elle est la propriétaire du Méridien Restaurant Group. Elle possède ce restaurant et 2 autres. Elle est mon chef. Merci, Ashley. Je regardais Claire. Alors, quand tu as dit « nous ne nourrissons pas les figurants » et que tu as fait glisser un verre d'eau à mon fils, ton neveu, à ce dîner que tu as organisé dans mon restaurant, tu disais à mon employé de ne pas nourrir mon enfant dans mon propre établissement. Le visage de Claire était passé du blanc au rouge. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu as supposé que j'étais toujours en difficulté, que je vivais toujours au jour le jour. Tu as supposé que tu pouvais amener ta famille dans un restaurant cher, commander des plateaux de homard à $60 pour tes filles, une bouteille de vin à $75, des amuse-gueules pour la table, et classer mon fils de 14 ans comme un figurant qui ne mérite pas de manger. Amanda, je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Tu lui as dit de connaître sa place, que certaines personnes sont des personnages principaux et d'autres des figurants.
On lui a fait glisser un verre d'eau comme s'il était un chien errant. Maman trouva sa voix. Amanda, il n'est pas nécessaire de faire une scène. En fait, si, parce que tu l'as soutenu. Tu as dit à ton petit-fils qu'il devait connaître sa place à un dîner célébrant ses cousines. Tu as convenu qu'il était en arrière-plan, un figurant, qui ne méritait pas un repas. Je me tournai vers Michael. Chef, mon fils aimerait commander maintenant. Tyler, qu'est-ce que tu aimerais? Tyler leva les yeux vers moi, les yeux humides. Le plateau de homard. Le plateau de homard pour mon fils, s'il vous plaît. Et apportez les accompagnements spéciaux de réserve, le mac and cheese à la truffe, les asperges grillées et le fondant au chocolat pour le dessert. De plus, j'aimerais que vous prépariez un de vos plats spéciaux hors menu pour lui. Votre choix. Ce que vous pensez qu'un garçon de 14 ans qui vient d'être traité de figurant apprécierait. Michael sourit légèrement. J'ai exactement ce qu'il faut. Je m'en occupe personnellement. Après son départ, je me rassis. Les tables voisines avaient certainement entendu. Les gens chuchotaient, regardant par-dessus leurs épaules. Amanda, s'il te plaît, dit Claire doucement. C'est humiliant. Il est intéressant que tu te sentes humilié. Comment crois-tu que Tyler s'est senti en regardant tes filles manger du homard en buvant de l'eau du robinet, en se faisant dire qu'il n'est qu'un figurant? Je me suis excusé. Tu t'es excusé après avoir découvert que je suis propriétaire du restaurant. Te serais-tu excusé si j'étais toujours une mère célibataire en difficulté que tu pensais que j'étais? Elle ne répondit pas. Maman s'éclaircit la gorge. Amanda, nous devrions en discuter en privé. Non, maman. Nous en discutons ici même, maintenant. Parce que tu dois comprendre quelque chose. J'ai passé les 6 dernières années à construire une entreprise de restauration. J'ai commencé avec un food truck, j'ai travaillé 90 heures par semaine, j'ai appris tous les aspects de l'industrie. J'ai acheté mon premier restaurant il y a 3 ans. J'ai réussi, très bien réussi. Tu ne nous as jamais rien dit, dit Claire. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à supposer que j'échouais, trop occupé à enseigner à vos filles que certaines personnes comptent plus que d'autres, trop occupé à vous assurer que Tyler savait qu'il était en arrière-plan. Le repas élaboré de Tyler commença à arriver. Michael avait préparé un plateau de homard plus petit, le mac and cheese à la truffe, les asperges, et ce qui ressemblait à un slider de bœuf wagyu qui n'était pas au menu régulier. Ça a l'air délicieux, dit Tyler doucement. Profitant, lui dis-je. Puis je regardai Claire. La facture de ce soir sera intéressante. Votre table a dépensé environ $400 jusqu'à présent. Cette bouteille de vin à elle seule coûtait $75. Les plateaux de homard coûtent $60 chacun. Voulez-vous que je vous offre le repas, ou préférez-vous le payer vous-même? Claire sembla paniquer. Je pensais. Je supposais que Tu as supposé que je paierais parce que je possède le restaurant? Le même restaurant où tu as dit, nous ne nourrissons pas les figurants, où tu as fait glisser de l'eau à mon fils comme s'il était en dessous de toi. Amanda, s'il te plaît. Je me levai à nouveau. Tyler, prends ta nourriture. Nous allons à une autre table. Ashley, prépare s'il te plaît une table privée pour 2 dans la pièce du fond et apporte la note pour cette table. Attends. Claire se leva également. Tu ne peux pas simplement nous laisser avec une facture de $400. Regarde-moi. Tu as amené ta famille pour célébrer tes filles. Tu as clairement fait savoir qui compte et qui ne compte pas, qui est un personnage principal et qui est un figurant. Vous avez mangé votre repas de fête. Maintenant, vous pouvez le payer. Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Alors peut-être auriez-vous dû être plus réfléchi avant de commander des plateaux de homard à $60 et du vin à $75 alors que vous prévoyez de classer un enfant comme ne méritant pas de manger. Ashley, la note, s'il vous plaît. Tyler et moi avons déménagé dans la salle à manger privée à l'arrière, un espace que j'ai conçu spécifiquement pour les dîners importants avec des clients. Ashley apporta sa nourriture, ainsi que des accompagnements supplémentaires que je savais qu'il apprécierait. Maman, dit Tyler après que nous nous soyons installés, pourquoi tante Claire m'a-t-elle appelé un figurant? Parce que certaines personnes mesurent la valeur par l'argent et le statut. Elle pense que certaines personnes sont importantes et que d'autres sont juste là. Elle avait tort. Mais tu possèdes cet endroit. Tu es importante. Je possède cet endroit parce que j'ai travaillé dur, mais ce n'est pas ce qui rend quelqu'un important.
Tu es important parce que tu es toi. Parce que tu es gentil, intelligent et honnête, pas à cause de l'endroit où tu es assis à une table de restaurant. Il prit une bouchée de homard. C'est vraiment bon. Bien. Mange autant que tu veux. C'est ton restaurant aussi. À travers la cloison de verre, je pouvais voir Claire et maman avoir une discussion animée. Maman ouvrait son sac à main, vérifiant probablement ses cartes de crédit. Les jumelles avaient l'air mortifiées. Ashley vint nous voir. Elles m'ont demandé de vous dire qu'elles sont parties. La facture a été payée. Elles voulaient que je vous dise qu'elles sont désolées. L'ont-elles dit à toi, ou suis-je censé le transmettre? Elles me l'ont dit, madame. M'ont demandé de le transmettre. Merci, Ashley. Et je suis désolé que tu aies dû assister à ça. Si je suis honnête, madame, c'était assez satisfaisant de vous voir gérer ça. Ce qu'elles ont dit à propos de votre fils était affreux. Après le départ d'Ashley, Tyler demanda, elles vont te détester maintenant. Peut-être pendant un certain temps. Mais Tyler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu n'es jamais un figurant. Pas dans ta propre vie. Pas dans l'histoire de qui que ce soit. Tu es le personnage principal de ta propre histoire. Et quiconque te traite comme moins que ça ne mérite pas d'en faire partie. Même la famille, surtout la famille, parce que la famille devrait le savoir mieux. Nous avons terminé le dîner, tous les 3 plats plus le dessert. Tyler n'avait jamais autant mangé de sa vie. Lorsque nous avons finalement quitté le Méridien, il était presque 22 heures. Dans la voiture, Tyler resta silencieux pendant un certain temps. Puis il dit, « Maman, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Tu as vraiment acheté 3 restaurants? Oui. C'est plutôt cool. Merci, mon chéri. Et tu as nommé l'un d'eux Lucius d'après ta grand-mère. La mère de ma mère. Celle qui disait toujours que j'étais spécial. C'est elle. Elle aurait adoré te voir manger ce homard ce soir. Il sourit. Je pense qu'elle aurait encore plus aimé te voir remettre tante Claire à sa place. Il avait probablement raison. Certaines personnes apprennent à connaître leur place, et certaines personnes apprennent à posséder l'endroit. Mon fils a appris la différence ce soir à une table de restaurant avec un plateau de homard dans un bâtiment que je possède. Tandis que sa tante a appris que les figurants écrivent parfois les chèques, et parfois ils les annulent simplement.